Sai bazalendo biko kuvita kasi. Bazalendo biko kiwanja. Tukapigana na M23. Muko mnasikia macoup de balle. Ce mercredi, AFCM 23 a utilisé des drones kamikazes pour bombarder les positions des FARDC et des Wazalendo dans la plaine de Ruzizi, Kigoma, village de Moubéré, à 6 heures. Et ce moment où le cessez-le-feu est censé entrer en vigueur. Le point zéro reste toutefois maintenu. La bataille de la plaine. Des tirs d'armes lourdes et légères sont entendus dans les collines de Kabunambo, territoire d'Ouvira. La population est en train de vider le lieu. RDC, drones, explosions et combats dans la plaine de Ruzizi, Fizi et Mwenga. Ce mercredi à l'aube, vers 6 heures du matin, des habitants de la plaine de Ruzizi, dans le territoire d'Ouvira, province du Sud Kivu, est de la RDC, ont été réveillés par une série de détonations qui ont retenti dans l'air froid du matin, provoquant une vive inquiétude parmi les populations locales. Selon plusieurs témoins, ces explosions ont été provoquées par des frappes aériennes et des drones utilisés par les forces en présence dans le conflit qui se poursuit depuis plusieurs mois dans l'est du pays. Ce type d'attaque, déjà signalé sur plusieurs fronts, illustre l'intensification d'une guerre qui mêle armée régulière congolaise, Wazalendo et la rébellion du 23 mars, souvent accusée de bénéficier du soutien de forces extérieures. Dans les régions périphériques de Fizi et Mwenga, des combats sporadiques et des bombardements ont également été signalés récemment. Les autorités locales et sources de sécurité rapportent que les affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par Wazalendo, et les combattants de la FCM 23 ont provoqué des déplacements de population et des pertes humaines, aggravant une situation humanitaire déjà précaire. Par ailleurs, l'usage de drones dans le conflit a pris une importance croissante. Cette technologie est désormais employée par différentes parties pour cibler des positions ennemies, y compris des installations considérées comme stratégiques, parfois même à grande distance des lignes de front traditionnelles. Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte où les efforts de paix et les cessez-le-feu sont régulièrement fragilisés par des reprises de combat, rendant incertaine toute trêve durable dans cette partie de la RDC. Les rebelles rwandais du M23 ont placé un gros canon à Kidodi, près de l'Emera, d'où ils tirent sur les villages environnants. La population de l'Emera s'enferme dans des maisons à cause du son de tir de ce gros canon des RDF. Les FARDC et les Wazalendo repoussent une nouvelle attaque du M23 à FC Twirwaneho de Mulenge à l'Emera. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les groupes d'autodéfense Wazalendo, ont repoussé ce mercredi 18 février une nouvelle attaque de la coalition rebelle M23, Alliance Fleuve Congo Twirwaneho, dans la région de Mulenge, au sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, l'offensive a débuté vers 10h30 contre des positions de l'armée congolaise et de ses alliés. En riposte, les FARDC ont réussi à contenir puis à repousser les assaillants jusqu'à l'Emera. Par ailleurs, des échanges nourris de tirs ont été signalés le même jour dans les villages de Kabéré et Kanga. Des détonations, y compris d'armes lourdes, ont également été entendues dans le centre de Sangué, sur l'axe routier Uvira-Bukavu. Dans le cadre d'un cessez-le-feu voulu par l'Angola, les armes étaient censées se taire ce mercredi à midi. Après la route numéro 5, Bukavu-Uvira, les RDF viennent de fermer la numéro 3 sur le tronçon Bukavu-Ombo. Tous les transporteurs ont reçu l'ordre de retourner à Bukavu.
Mes chers amis, c'est qu'à former, c'est pas facile. On est ça, c'est plus que parking. Ça y est donc. Pas d'entrée, pas de sortie. Et donc, nous sommes obligés de courir au Cabo. Pas de choix. Moto zile sasa. Vai, moto ziko pembeni. Donc, minimum inaweza kuwa ma 200 moto à 300. Minimum kabisa. RDC. Menace sur les sociétés de gardiennage dans les zones du M23. Dans les zones sous contrôle des rebelles du M23, plusieurs sociétés de gardiennage sont contraintes de suspendre leurs activités. Le mouvement Alliance Fleuve Congo exige le paiement de sommes allant jusqu'à 50 000 $ pour continuer à opérer, un montant que les entreprises ne peuvent mobiliser. Cette situation menace plus de 80 000 emplois, principalement des jeunes, et risque d'aggraver le chômage dans une région déjà marquée par l'insécurité. Les opérateurs économiques appellent à une médiation urgente pour éviter l'effondrement du secteur. Lors de la République démocratique du Congo, construit les pays voisins et surtout le Rwanda et l'Ouganda. Les parlementaires bien renommés, les renommés parlementaires de l'Ouganda, Odongoto, qui représentent le nord de l'Ouganda, étaient à la télévision nationale avec le général Otafire de l'UPDF. Le général Otafire était déployé au Congo pour piller les minéraux congolais. Et c'est pourquoi vous venez de voir en 2025, l'Ouganda a des revenus d'exploitation 47%. 47% revenus d'exploitation. L'Ouganda n'a pas de minéraux. Odongoto amène des révélations devant le général de l'UPDF sur la télévision nationale. Je vais interpréter pour vous. Suivez et regardez comment l'Ouganda nous pille. Suivez avec moi, mesdemoiselles et messieurs. Le nom du général Otafire est apparu à plusieurs reprises. Tout a commencé avec l'affaire des contrebandes de sucre. Les grands titres révélaient qu'il transportait des tonnes de sucre sans payer des taxes. Cette affaire a été portée devant le Parlement et je suis heureux de la soulever en votre présence. Otafire dit non, c'est une allégation. Les parlementaires disent non, je ne fais pas d'allégation. Non, je ne fais pas d'allégation. Il va maintenant là où j'arrive. Il y a eu aussi l'affaire du pillage au Congo. You know how much kilos of gold you carried from Congo, copper rivets. Vous savez combien de kilos dérivés en cuivre vous avez fait passer clandestinement. Vous avez pillé en République démocratique du Congo l'or et le cuivre. Les parlementaires Odongoto devant le général de l'UPDF de l'armée ougandaise Otafire à la télévision nationale dans la capitale de Kampala en Ouganda. NBS. There is a whole commission of inquiry of Justice Potter. Is that criminal too? Il y a aussi une commission d'enquête de la justice de Sparte est en cours. To have business acumen. Les modérateurs posent la question. Est-ce que c'est un crime d'avoir des business comme ça? Les parlementaires Odongoto répondent ceci. If you like, it is not criminal. Let him show us his tax return.
Si ce n'est pas un crime, qu'il nous montre sa déclaration de revenus. Otafire, montrez-nous votre déclaration de revenus. Si ce n'est pas un crime d'aller au Congo et piller les minéraux. Otafire, au lieu de parler, il est en train de rire. Comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Au lieu de répondre, il est en train de rire. Le général de l'UPDF qui commande le pillage des minéraux en République démocratique du Congo. Otafire, aujourd'hui, il est maintenant ministre. Hein? Les jours où le gouvernement changera, ce qui arrivera de notre vivant, nous exigerons ces déclarations de revenus. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de suivre là l'émission qui s'est passée à la télévision nationale en Ouganda. Voilà un député. Ce qu'Otafire a fait avec l'or pillé en République démocratique du Congo. Cette vidéo que vous voyez ici, c'est une vidéo prise sur la route, pour les gens qui connaissent Kampala très bien, sur la route d'Ntinda. Quand vous êtes à Kamocha, vous prenez la route vers Ntinda, vous allez voir les buildings, les maisons en étage. Vous êtes en train de voir ici, ce sont les buildings de M. Otafire. Il a construit en utilisant les matières premières pillées en République démocratique du Congo. Et comment il a eu ce minerai? Je vous apporte à Kibali Mining Gold, mine d'or de Kibali, en anglais Kibali Mining Gold. La construction commence en 2012 par les Ougandais. Les chefs, les propriétaires de Kibali parlaient anglais et ils ont tué les travailleurs. Les premiers travailleurs de Kibali étaient des Ougandais. Otafire recommandait les troupes. Il y a Otafire et Karl Kaihula. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Kibali Mining en 2012. Qui sont les propriétaires de Kibali Mining Gold? Nous avons Barrick Gold du Canada. Barrick Gold du Canada, ça se trouve à Ontario. Pour les gens qui connaissent très bien Canada, Ontario parle anglais et c'est la raison pour laquelle ils sont passés par l'Ouganda. Barrick Gold du Canada à 45%, Ashanti Gold du Ghana à 45%, Ashanti Gold, les Ghana parlent anglais, vous voyez, c'est pourquoi ils sont passés par l'Ouganda pour trouver les premiers travailleurs. Et puis nous avons la société minière de Kilomoto, Sokimo, qui prend seulement 10%. Vous voyez maintenant, lors de la République démocratique du Congo, nous avons seulement 10%. Kilomoto, 10%. Il y a 45% qui va au Canada, 45% qui va au Ghana et 10% reste à la République démocratique du Congo. Mais les Rwandais et l'Ouganda ont aussi une main dans cette affaire de Kibali Mining Gold. Et d'ailleurs, les premiers travailleurs qui étaient de Kampala, c'est bien lui le propriétaire de cette grande maison qu'on appelle Nyumba Kubwa sur Arua Park, en Ouganda, à Kampala. Arua Park, les premiers travailleurs, les minéraux de Kibali, c'est à cause de ces minéraux que ce type a construit ces buildings. Voici maintenant les bâtiments construits par les minéraux de la République démocratique du Congo. Ouais, je vous ai montré Nyumba Kubwa. Deuxièmement, nous avons maintenant hôtel à 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles qu'on appelle Hot Marriott. Hot Marriott, les propriétaires, c'est Muhoozi Kainerugamba, le fils du président ougandais. Ici, c'est les minéraux de Rubaya. Cette maison est à Zambia, à quelques mètres de l'ambassade américaine. Pour les gens qui connaissent Kampala, quand vous quittez Kampala pour aller à l'ambassade américaine, vous passez à côté de cette maison ici. Vous voyez les buildings, les COP
qu'il possédait avec le général des forces armées de la République démocratique du Congo, Chiwewe. C'est à cause de Chiwewe que ce monsieur a construit cette belle maison ici. Belle appartement. Hôtel à 5 étoiles. Est-ce que Chiwewe a un hôtel pareil à Kinshasa? Voici les minéraux de la République démocratique du Congo à Kampala. Nous avons aussi ce mall de Tinda. Mall de Tinda, pour les gens qui connaissent Tinda. Mesdemoiselles et messieurs, matière de la République démocratique du Congo. Par un chiffre parlant qui vient d'être donné par la Banque centrale de l'Ouganda et qui montre que l'or devient le premier revenu d'exportation du pays. Expliquez-nous, Sim. Oui, les revenus qui proviennent de l'or deviennent tout simplement astronomiques pour l'Ouganda. Regardez cette courbe en constante augmentation. 2019, 1,26 milliards de dollars de revenus à l'exportation, 6,4 en 2025, soit une augmentation de 409%. Chiffre impressionnant dû évidemment, vous le savez Patrice, à l'explosion du prix du minerai, l'or qui est au-dessus de 5 000 $ l'once. Et surtout, pour l'Ouganda, ça représente 47% des revenus d'exportation. C'est loin devant le café ou le cacao, qui était très élevé jusqu'alors. Alors, l'Ouganda est-il devenu un producteur massif d'or ? C'est la question. Pas vraiment. Ouais, de façon assez surprenante, on va le voir lors d'un récent forum économique, eh bien, le gouverneur adjoint de la Banque centrale l'avoue. Il se peut qu'il ne soit pas à nous, cet or. Alors, à qui est-il? Eh bien, l'Ouganda, qui n'a pas développé des dizaines de mines sur son territoire en quelques années, il profite tout simplement du trafic dans les pays voisins. Comme les pays voisins, comme la République démocratique du Congo. Absolument. En effet, regardez la réaction du ministre de l'économie de la RDC quand il a lu les propos du banquier ougandais, question ironique, entre guillemets, à qui est cet or? C'est à eux, Tous ces canaux, peut-être tous ces ensemble, je pense que binope boseka kamaramwele kana namboka na biso. Soki tozalaki batu moko normo, tokoki jamais kokota na ba parti politique na biso. Ba parti politique na biso ezaneti ba boutique moko ya commerce. Ezaneti muto a créé ligablo na ye. Prévenez que ba leader a ba parti politique wana ba onde ba créer ka ba onde ba chaka ba moyen pour na existence, pour na bomoi, pour na fonctionnement ya ba parti na bango. C'est-à-dire que le kola bango baza na position moko dominante, ezanit na famille. Bato basala ka ba réunion ya famille ba yebi. Tant toi na kati ya famille, au mona ke non soki toza na bandeko mususu bana mbongo ebele et que mususu baza na mbongo te, ba o baza na mbongo. Donc nde bakoza na position moko dominante, c'est-à-dire que ata bazolo ba buzoba, ata bazolo ba idiosi, donc ba o baza na mbongo te ba kondima parce que bango nde baza na monopole. Et exemple wana tokoki ko transposer yango na kati ya ba parti politique na biso. Na kati ya ba parti politique na biso, eza na ba leader ya ba parti wana baza na ba mbongo o ba yiba na l'état, ba créer siko ba boutique na bango to bengi ba parti politique. Tangu bino bozo ya ko adhérer na ba parti politique na bango, ça dit que boza na droit na chapitre te ozana liloboko lobate parce que koyebisa yo ke parti eza bord nanga na nyo koma pona ko créer parti oyo parce que yende muto chaka mosolo pona existence pona ko vivre pona ko lia na ko melana ko fonctionner ya parti wana. C'est-à-dire que ba leader wana ata baza mayele te ndenge baza pe bazoba, c'est-à-dire que tango azolo ba iloko ata zolo ba idiosi bino nyonso boko beta maboko moyen bo contredire ye ezate. Mais ceux qui zalaki ba parti politique et vivaka na ba contribution ya ba membre na yango il que c'est les makeso qui leader à lobby so qui likambo eza na nzela te ba côté les melaye et même population ou eza na kati ya parti politique na ye et côté les melaye. Na pesi bino kaka exemple à UDPS. UDPS parti na biso parce que je suis fier d'être de ces partis là. UDPS parti na biso to contribuer ka to pesa ka mbongo. C'est-à-dire que eza na montute ezala honorable Augustin Kabuya, ezala Peter Kazadi, ezala Shabani, ezala nani, eza na montute akoki koya ko pesa biso dictat a lobby loko moko o eza na nzela te biso pe to beti maboko. Depuis to utati lelo, UDPS eza le seul parti na kati ya mboka wana oyo ke non soki yo leader o lobby likambo eza na nzela te to telemelio to gangelio et to yebiso ke eza mbala suka soki pe o kebite to koki pe ko beta yo. Mais na ba parti mususu c'est ça les makate parce que eza ba parti alimentaire.
Siko soki tozalaki batu ya boanya, soki tozalaki ba peuple moko normaux, jamais tolingai tokota na ba parti politique na biso. Tolingai to kima yango parce que parti politique eza boutique oyo leader na bino na mwasi na ye na famille na ye ba décidaka. Ça dit que bino bozaka ka ba figurant. Et soki pouvoir ye leader na bino mutoko pona X akozala awa, Y akozala awa. Tant mususu pe yo kozope gain de cause te eza mwasi na ye bana na ye na ba cousin na ba cousine na ba tata mwasi ba mama kulutu nde ba kozo gain de cause par rapport na bino. Siko na tunaka pona nini ti lelo bozaka na ba parti politique wana. Et puis ça la kabino sonité plus de 1000 partis politiques bozo lukanini pona nini plus de 1000 partis politiques pona nini. Et lo mususu nazo tuna tolobi to kende dialogue. Tolobi que non, il faut tout ça la dialogue parce que mboka na biso eza agressé. Siko soki toke dialogue. Est-ce que dialogue ande ko sala que non Paul Kagame a retiré ba troupe na mboka na biso botika lokuta botika kokosa peuple. To sala dialogue ya bambala na mbala et meme biso na esikati. Et nini ezola kiseke ya mbala oyo nde ko meme biso quelque part. Eza nzalande ezo sala bino, boza ba leader moko bozanga vision et bino bat bolanda ka bango. Bozana ba 30 ans, bozana ba 25 ans, bozana ba 40 ans. Mon colonie ni boko telema bobeti li boko na mesa bolobi ke biso toza génération sacrifiée biso faut s'organiser pour que toi ebisa na président Tshisekedi monsieur le président au sala oyo kokai ko sala yeba ke en face na yo ozana ba jeune baza engagé baza déterminé pona ko koba na nzela wana tina suka tina victoire finale ya République démocratique du Congo. Totimba to fongola misu to fongola matoi sinote tokozalaka na misu na biso pona kolela pona kotangisa maya misu e bana na biso na bana na biso bakoseka biso bakoloba ke toza vraiment ba bololé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.